Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour votre nouveau rendez-vous en route pour demain. Vous le savez, on est là chaque semaine, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur 01 TV. Votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités avec Pauline Ducamp qui est ici. Bonjour Pauline. Bonjour François. Allez, au sommaire de ce nouveau numéro. On va commencer par parler vélo. Est-ce que les vélos électriques seront enfin abordables financièrement? Pascal Samama va nous parler de cette guerre des prix qui va nous permettre d'acheter des vélos à un tarif très honnête. Peut-être qu'il va nous donner de l'argent aussi. Peut-être aussi, on espère. Le prix des vélos électriques. Et puis on recevra le patron d'Aramis qui lance un nouveau service de location de voitures par abonnement. Et puis on va rester sur une solution disruptive de vente dans notre essai avec Link & Co, un constructeur chinois. Il ne propose pas d'acheter les voitures mais de les louer et de les partager ensuite. Et puis Pauline, tu le sais, on parle beaucoup de véhicules électriques dans En route pour demain. Passage obligé, c'est la borne. Eh bien, on découvrira EVBox qui aide les entreprises et les particuliers justement à l'installation de bornes. Voilà, encore un sommaire passionnant. Bienvenue dans En route pour demain. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. En route pour demain, vous le savez, donc le week-end, à la radio, à la télé, mais aussi vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. C'est important hein, si vous aimez nous écouter, la version audio qui est disponible, mais aussi en vidéo et sur la plateforme RMC BFM Play. On va parler vélo électrique pour commencer, Pauline. Absolument, on va parler vélo électrique avec Pascal Samama. Bonjour Pascal. Bonjour Pauline, bonjour François. Bonjour Pascal. Alors le vélo électrique, moi j'aimerais bien m'y mettre. Petit scoop François, mais un vélo électrique, je trouve ça toujours très cher. Et en plus, là, en ce moment, avec la pénurie de composants, j'ai l'impression que les prix ont grimpé, notamment dans le haut de gamme. Alors, est-ce que finalement... Est-ce qu'on peut avoir ton numéro de carte bancaire? C'est ça. Déjà, évidemment, et le numéro de carte bancaire, et ton adresse pour te livrer le vélo électrique que je t'offrirai. Exactement, merci beaucoup. C'est vrai que les vélos électriques, il y a un tas de gens, il y a beaucoup de gens qui ne s'y mettent pas parce que c'est cher. Et alors il y a des vélos, bien sûr, accessibles, d'entrée de gamme, mais les vélos qui commencent à être de qualité, c'est-à-dire d'un poids un peu léger, avec des performances assez importantes, eh ben, coûtent cher. Alors bon, les principaux constructeurs de vélos haut de gamme, alors on va parler de Moustache, on va parler d'Angel Bike, de Vandemove, de Cowboy, eux, bien sûr, vont dans cette gamme de prix assez haute. Les constructeurs traditionnels, les Lapierre, les Look, etc., sont aussi dans cette gamme, mais tous les prix augmentent, ce qui fait que les gens ne vont pas directement sur ces gammes de vélos. Mais il y a un phénomène qui se passe, c'est que plus il y a de clients, plus la demande est forte, l'offre et la demande, et forcément, les prix commencent à baisser. Alors, il y a un constructeur, une start-up californienne... On n'était pas d'accord. Oui, non, on est un peu... C'était un peu une chorégraphie, mais c'était très joli. C'était très joli. Ouais. Alors, il y a une start-up californienne qui sent ce vent venir et qui a décidé, elle s'appelle Urtopia, qui a décidé de lancer un vélo assez performant. Ils se sont mis sur Indiegogo, ils voulaient lever environ 35 000 $. Au final, ils ont levé 1,4 million de dollars avec près d'1 millier de commandes sur leur site. Ils livrent dans le monde entier. Alors, ce n'est pas une petite somme, je suis d'accord, 2 000 $, parce que c'est le prix de leur vélo, ce n'est pas une petite somme, mais pour un vélo comme celui-là, généralement, c'est un vélo qui devrait coûter au moins le double. Alors, qu'est-ce qu'il a ce vélo? Oui, comment ils font justement pour arriver à tirer les prix vers le bas comme ça? Eh bien, ils sont excellents. Alors, c'est un lancement, bien sûr. Ils font la stratégie un petit peu d'un tas d'autres constructeurs, c'est-à-dire qu'il y a des accessoires et ils font payer le prix des accessoires peut-être un peu fort. Mais en tout cas, le vélo, à la base, ne coûte pas si cher. Et ce vélo, il est quand même assez particulier. Déjà, il est très tendance. Hein, il a un haut-banc en Z. C'est assez original. Si vous êtes avec nous à la radio, on peut vous le décrire. Hein, design très minimaliste, on va dire, très minimaliste. On voit même pas l'arrière. On voit pas l'arrière. Le haut-banc est en Z. On a l'impression que la roue arrière flotte. Il est tout en carbone. Oui, il a l'air assez léger quand on le voit sur les images. Il pèse 13 kilos. 13 kilos, batterie et moteur compris. J'arrive pas à prendre compte, c'est une belle performance, 13 kilos. 13 kilos, c'est rien du tout pour un vélo électrique. Ah, c'est cool. Pour savoir, les vélos électriques légers, c'est qui? C'est Angel Bike et c'est Cowboy. Ils sont à 16 kilos avec batterie.
Donc ils sont à 3 kg de plus et ils ne sont pas en carbone, ils sont en aluminium généralement. Donc un vélo en carbone électrique à 13 kg pour 2 000 €, C'est pas mal. ça n'existe pas. Alors, il est assez performant, il a une batterie qui se recharge en 2h30, performance environ 130 km d'autonomie au maximum, c'est quand même pas rien, ouais. c'est quand même pas rien. Et enfin, Batterie amovible ou pas? batterie amovible, tu as raison de poser la question. Batterie Quand amovible. on habite dans un immeuble, c'est bien super pratique la important. batterie Alors, c'est amovible. pas le vélo qu'on a envie de laisser dehors non plus. Non, il parce est qu'à beau, mon avis, il est repéré. Mais quoique, parce que c'est un vélo connecté. Il a un GPS, il est... Tu peux suivre le voleur à la trace. On peut suivre le voleur à la trace. Il y a C'est une cool. alarme Ça, c'est pratique. anti-vol. Ouais. C'est rassurant. On peut courir derrière D'ailleurs, lui. aussi, Il y a un GPS, donc je disais, intégré. Il y a un radar anti-collision. Il y a un gyroscope pour éviter de tomber. Ah oui, il y a et plein de tech. Ah non, il est blindé de tech. Il y a un verrouillage par empreinte digitale. Il est à reconnaissance vocale. Tu lui donnes l'adresse, tu le réveilles un peu comme un smartphone. Tu lui donnes ton adresse et sur l'écran, on voit le trajet s'afficher pour aller. On n'a même pas besoin de sortir son smartphone. C'est ça que ça veut dire. Et puis, il est bien sûr équipé, il est connecté en Wi-Fi, en Bluetooth et en 4G. Ça veut dire que les mises à jour du vélo se font, mais vraiment, sans l'air de rien, Wow. comme une Tesla. Ah ouais, c'est un peu le Tesla du vélo, ce C'est truc-là, un non? peu le Tesla du La vélo. manière dont tu nous le présentes avec toute cette tech et le design qui est plutôt réussi, c'est assez Je intéressant. comprends l'engouement qu'il y a eu sur Ouais. Indiegogo. Vendre près d'1 millier de vélos, ils en sont à 700 ou 800 vélos vendus, alors que le vélo n'est pas encore produit. Il sera livré qu'à partir de février, ce qui est quand même, un record. Là, ils ont largement les fonds pour lancer la production. Ça va être pas mal. mais du coup, toi, tu crois? Tu crois que c'est une tendance qui va se développer, justement, des vélos super équipés comme ça, mais qui arrivent quand même à contraindre Non. les prix? Ou c'est juste, ce sera leur créneau à eux et Ça les va autres vont rester pas un suivre? épiphénomène. Je pense pas, je vois pas les grands constructeurs se mettre à l'attaque et se mettre à l'attaque d'une start-up américaine. Mais par contre, ce qui risque de se passer et ce qui a commencé à se passer, c'est que les constructeurs, les fabricants de vélos se rendent compte que le prix est quand même très important. Alors, comment ils font pour baisser les prix? Ils ne cassent pas les prix, mais ils s'inspirent non pas de la start-up californienne Urtopia, mais d'une autre start-up californienne qui s'appelle Apple. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle version d'un vélo sort, la précédente Le vélo ancien génération reste en est vente, mais moins proposée cher. beaucoup moins cher. Et là, ils arrivent à capter des clients qui ont un peu moins d'argent à dépenser dans un vélo haut de gamme. Voilà, et puis puisqu'on parle de tarifs de vélo, rappelons qu'il y a énormément d'aides. Il faut se renseigner. Mais on a des subventions, alors que ça peut être l'entreprise, Au niveau ça peut être local. aussi la région, etc. Et ça peut faire baisser le prix Ça du peut vélo. faire drastiquement C'est très baisser le prix important, d'un on n'y vélo, pense ça pas peut toujours, mais si on a des aides, autant en profiter. Merci beaucoup Pascal. Merci François, merci Pauline. Ton numéro de carte bancaire peut attendre, laisse-le. ça sera tout à l'heure. Pascal Samama, donc journaliste à BFM Business. On accueille tout de suite Pauline, notre invitée. Et c'est Romain Baucher d'Aramis Auto qui va nous rejoindre. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Et alors notre invité cette semaine va nous permettre de parler voiture d'occasion, mais aussi de manière de commercialiser la voiture d'occasion un peu différente. Romain Baucher, bonjour. Bonjour Pauline, bonjour François. Alors vous êtes directeur général d'Aramis Auto. Alors Aramis Auto, on connaît, c'est de la vente par Internet de voitures neuves, de voitures d'occasion. Mais est-ce que vous pouvez nous refaire un petit point sur comment fonctionne la société? Bien sûr, alors vous l'avez dit, on propose à nos clients des véhicules neufs et des véhicules d'occasion reconditionnés. On a un site industriel dans la Drôme où on reconditionne nos véhicules d'occasion pour les proposer ensuite à nos clients. On a une expérience d'achat omnicanal. Vous pouvez venir dans nos points de vente qui sont répartis en France, au téléphone, évidemment sur le site internet. Et puis donc ces véhicules sont proposés avec tout un lot de garanties qui leur permet d'acheter des véhicules d'occasion avec les garanties du neuf. Et puis voilà, on a vendu à peu près 40 000 véhicules l'année dernière en France, en croissance de 14% par rapport à l'année d'avant, avec évidemment le véhicule d'occasion qui pousse très fort. Alors justement, tiens, le ratio véhicule neuf, véhicule d'occasion sur ces 40 000 ventes. Alors c'est une très bonne question. Malheureusement, comme on est coté, on a certains chiffres qu'on ne peut pas forcément donner. On doit rester sur des indications un peu plus macro que ce qu'on pouvait donner avant, puisqu'on est rentré en bourse au mois de juin. Et donc ça va avec quelques contraintes sur les
les chiffres qu'on peut diffuser plus largement. Mais alors justement, sur l'occasion, on sait que vous proposez de la vente, il y a aussi de la location longue durée que vous avez mis en place depuis quelques temps. Fait, ouais. Et là, vous lancez une nouvelle offre qui s'appelle Aramis Flex. Alors avec la possibilité, c'est un peu, vous parlez d'un abonnement. Alors comment ça marche en fait par rapport à la location longue durée classique? Alors, effectivement, on vient de lancer la Aramis Flex, cette solution de véhicule par abonnement. L'idée, c'est que vous puissiez consommer votre véhicule d'occasion, puisque c'est des véhicules d'occasion qu'on propose à nos clients, des véhicules d'occasion reconditionnés, comme vous consommez votre abonnement Netflix ou autre service de streaming en ligne. Vous utilisez la voiture tant que vous en avez besoin, et puis à partir du moment où vous n'en avez plus besoin, vous arrêtez l'abonnement mensuel que vous avez souscrit. Donc je ne souscris pas pour 8 mois ou 12 mois avec 140 000 km, je dis n'importe quoi, mais vous louez au mois. C'est et sans puis, si engagement, j'en ai en plus fait. besoin, Alors, c'est sans engagement, il y a une durée minimale d'engagement quand vous souscrivez, qui D'accord. peut être de 3, 6 ou 12 mois, selon la Ok. visibilité que vous avez quand vous souscrivez D'accord. ce contrat, avec un kilométrage effectivement. Et plus je défini. m'engage sur la durée, moins c'est cher, j'imagine. Et exactement, le tarif est dégressif en D'accord. fonction de la durée. Et puis comme on est sympa, si vous vous engagez sur 3 mois, mais que finalement vous le gardez 4, 5, 6, on vous bascule sur le tarif dégressif de la tranche suivante quand vous accédez, quand vous arrivez à cette période-là. À qui s'adresse cette offre? Alors ça Romain. s'adresse, il y a deux types de clients à qui on cherchait à répondre avec cette offre-là. Qu'on observait en fait avant de mettre cette offre-là en fonctionnement chez nous. D'abord, c'est les gens qui, vous parliez tout à l'heure des contrats de location avec option d'achat, les LOA. C'est des contrats sur lesquels on s'engage sur plusieurs années, 3, 4, 5 ans. Et puis finalement, des fois, voilà, les clients reviennent vers nous en disant est-ce qu'on a des solutions pour arrêter ce contrat? Parce que finalement, la vie a changé, on a déménagé, on a moins besoin de voiture, la Bien famille sûr. s'est agrandie. Oui, Enfin, voilà. Ou alors plein on de veut une petites voiture choses. plus grande ou plus Exactement, petite. ou passer sur l'électrique. Enfin, il y a C'est plein ça. de choses qui peuvent C'est arriver dans la vie compliqué des de gens. casser ces contrats. Exactement, c'est des engagements auprès d'organismes financiers qui en fait lient le consommateur et l'organisme financier. Donc cette flexibilité-là, en fait, on n'y répondait pas bien. Donc on voulait pouvoir permettre aux gens qui ne souhaitent pas s'engager sur aussi longtemps de pouvoir prendre un contrat beaucoup plus flexible. Ça peut être, on le voit là dans les premiers clients qu'on rencontre, c'est des gens qui attendent leur voiture de fonction et qui, en attendant d'avoir leur voiture de fonction, choisissent un abonnement pendant quelques mois. Des gens qui ont commandé un véhicule neuf et qui attendent le temps les délais sont très longs en ce moment, donc qui prennent en attendant un véhicule par abonnement. Enfin, il y a des profils assez différents. Et puis les deuxièmes clients à qui on souhaitait répondre, c'est les gens qui ont des contrats qui ne permettent pas en fait d'obtenir un crédit, qui sont prêts à payer une mensualité, qui ont l'argent sur le compte chaque mois pour payer la mensualité, mais qui ne peuvent pas Oui, bien sûr, s'engager parce qu'ils n'ont pas l'historique de revenus suffisant. Un auto-entrepreneur qui monte son entreprise, malheureusement, il ne pourra pas donner toutes les garanties à une banque qui lui permet d'avoir Et une vous, mensualité chaque mois. vous lui fournissez un véhicule, Exactement. alors que les organismes de crédit pourraient rechigner, en fait. Exactement, parce que l'engagement n'est pas le même, ou la Oui, tout à visibilité fait. n'est pas la même, et donc en fait, on a ça permet d'avoir une accessibilité en fait pour les consommateurs beaucoup plus souple. Et donc c'est accessibilité, flexibilité, les maîtres mots là de l'offre qu'on a qu'on a mise en ligne. Est-ce que vous voyez venir vers vous des gens qui pourraient se dire j'aimerais bien passer à l'électrique, mais j'ai pas envie d'acheter une voiture parce que moi je ne sais pas si c'est pour moi, pour mes besoins, et Oui, cette j'aimerais bien solution-là tester, me permettrait de tester un peu dans la vraie vie et finalement de me dire est-ce que je change ou pas? Alors vous intuitez de façon très juste, c'est ce qu'on observe là dans les premières ventes qu'on a eues. On a eu beaucoup de petits véhicules électriques citadins, de gens qui veulent en fait tester l'électrique, voir si ça leur convient, voir si ça va pouvoir fonctionner pour eux. Et donc effectivement, c'est aussi une clientèle qu'on voit apparaître et ça leur permet de tester ce modèle-là, ouais, tout à fait. Quand vous dites un abonnement tout compris, tout est compris. Comment ça fonctionne en fait? Alors tout est compris sauf l'assurance qu'on vous laisse prendre, assurance tout risque, qu'on laisse le consommateur prendre. Et puis évidemment le carburant. Ensuite tout le reste, c'est compris, l'entretien, la garantie, tout est compris pour que le client soit le plus tranquille lorsqu'il utilise le véhicule. Et puis si vous gardez le véhicule longtemps, 10, 12, 18 mois selon les besoins, eh bien on vous remplace le véhicule lorsqu'il faut faire la prochaine révision pour que vous n'ayez pas à vous en occuper. D'accord. Et alors quels sont les tarifs? Qu'est-ce que ça donne pour par exemple une petite citadine? Alors les tarifs, nous on a une gamme très, très large en fait. L'intérêt de cette offre, c'est qu'on a 650 véhicules qui sont mis à disposition des clients, qui sont également proposés d'ailleurs à la vente sur notre site. Donc ce sont des véhicules qu'on a sélectionnés, qui ont entre 1 et 3 ans d'âge, qui vont de la petite citadine au SUV. Et la gamme de prix, ça commence à 219 € par mois pour une petite citadine et ça peut aller jusqu'à 900, 1000 € pour les plus gros SUV familiaux. Donc on a vraiment de toute gamme de prix pour répondre aux différents besoins des consommateurs. Il faut rajouter donc l'assurance. Il faut rajouter l'assurance et puis vous avez, lorsque vous contractualisez, un dépôt de garantie, un peu comme quand vous louez un appartement, vous avez un dépôt de garantie qui vous est restitué à la fin lorsque le véhicule nous est restitué.
Très bien. Vous êtes en concurrence avec qui, là, avec ce service? Parce qu'on voit que les loueurs traditionnels commencent un peu à se positionner sur des locations très longues, hein, les Avis, les Hertz, etc. Vous êtes en frontal avec eux? Alors oui, c'est un marché qui est très actif et c'est intéressant parce que les offres qui apparaissent sur le marché sont assez différentes. Donc ça permet d'apprendre, de voir aussi ce qui marche et ce qui répond aux demandes des consommateurs. Mais on a des constructeurs qui arrivent sur ce marché-là, on a des loueurs, on a aussi des startups qui arrivent et qui se lancent sur ce marché-là spécifiquement sur la location par abonnement, qui développent leur activité autour de ça. Donc bon, on est en train de voir ce marché, c'est un marché qui est promis à représenter d'ici 2030 15% à peu près du marché du véhicule neuf dans les estimations de marché qui sont faites aujourd'hui. Alors tout ça est encore assez boule de cristal parce que pour l'instant c'est le démarrage, mais donc c'est en tout cas un marché très actif. Donc pour l'instant il y a de la place pour tout le monde en tout cas, puisqu'il faut chercher le bon modèle qui va satisfaire le mieux les clients. Voilà, ça s'appelle Aramis Flex. Merci beaucoup Romain Baucher. Merci à vous. Vous êtes le directeur général d'Aramis Auto. C'est l'heure de retrouver l'essai de cette semaine, Pauline. Absolument François, et on va rester justement sur ces nouvelles méthodes pour consommer de l'automobile et de la mobilité différemment, puisqu'on va parler du chinois Lynk & Co, donc c'est la filiale de Geely et Volvo, et en fait ils viennent d'arriver en France. Ils se présentent un peu eux aussi comme le Netflix de l'automobile, avec une offre commerciale qu'on nous annonce disruptive. Alors Julien Bonnet et Olivier Mélan sont allés à la rencontre de ce constructeur, encore méconnu mais qui veut bousculer les codes. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. Lynk & Co, ce nom ne vous dit sans doute rien et pour cause, cette marque elle a démarré en Chine et elle se lance actuellement en Europe, en France et dans 6 autres marchés. Son concept est un peu étrange pour un constructeur automobile puisqu'il ne s'agit pas vraiment de vous vendre le véhicule, mais plutôt de vous faire vivre une expérience autour de l'automobile. On en parle tout de suite avec son PDG Alain Visser. Nous n'avons pas de concessionnaires, nous avons des clubs qui sont en train de s'ouvrir partout en Europe et ce sont des points de rencontre plutôt que des concessionnaires. Donc nous voulons créer une atmosphère, une communauté sur la mobilité au lieu de vendre des produits. Pour nous, c'est un peu, je dirais presque la révolution contre le concept normal de l'industrie automobile de vendre des voitures. Nous avons dit le problème, ce n'est pas la qualité des voitures, c'est la qualité de mobilité. C'est un concept qui n'est pas durable. La voiture moyenne au monde est utilisée pour 4% du temps. Donc, il faut changer des choses. Notre concept et notre, point d'innovation, c'est comment utiliser cette voiture. Donc, nous ne la vendons pas vraiment. C'est possible de l'acheter, mais notre concept, c'est d'acheter de mobilité, des expériences de mobilité. C'est un contrat mensuel que vous pouvez abandonner chaque mois, qui coûte 500 €. Dans les 500 €, tout est inclus. Donc là, nous sommes à bord de la Lynk & Co 01, donc elle porte bien son nom puisque c'est la première voiture commercialisée par Lynk & Co en France. Il n'y a qu'un seul modèle en fait au catalogue pour le moment, donc c'est ce véhicule, un petit SUV qui est en fait sur une base de Volvo XC40. Donc il est proposé en version hybride rechargeable uniquement sur le marché français. Donc ça permet finalement d'être assez flexible, hein. On peut à la fois rouler sur le moteur thermique et donc trouver une station essence assez simplement, mais si on a la solution pour se charger, on a plus de 70 km d'autonomie 100% électrique. Là, on est parti avec 73 km au compteur. J'ai mis le mode 100% électrique et donc j'ai presque un petit SUV électrique pour rouler, notamment en ville. C'est très pratique. Un seul véhicule donc au catalogue, mais également une volonté de simplifier le choix pour le consommateur. On a donc ce seul véhicule avec la couleur à choisir, mais seulement 2 couleurs, bleu ou noir. Et le véhicule est doté de série de nombreux équipements, donc finalement pas d'options à choisir. On a notamment toutes les aides à la conduite, donc les radars divers pour les options de sécurité, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore le toit panoramique et ouvrant. L'objectif de Lynk & Co, c'est de lancer un club, donc son showroom en fait, même si ça propose de réinventer cette expérience aussi, comme nous l'expliquait Alain Visser, à Paris donc l'année prochaine et sans doute dans d'autres villes de France. L'idée pour le moment, c'est vraiment de faire parler de la marque. Le premier marché pour le moment en Europe, c'est les Pays-Bas, mais c'est assez logique puisque c'est le premier marché sur lequel s'est lancé Lynk & Co en Europe. En Chine, c'est un succès énorme. C'est une marque très populaire, très jeune, très trendy. Nous ne savions pas si l'Européen est prêt à cette formule-là. Nous avons commencé il y a un peu moins d'une année. Nous n'avons pas encore fait de publicité, juste testé un peu le concept. Nous avions un objectif de 9000 membres clients pour 2021. Nous en sommes déjà au-delà de 30 000. Lynk & Co ne se définit pas comme un constructeur automobile avec une nationalité, alors que les modèles sont designés en Suède, donc comme sa marque sœur Volvo. Mais en effet, elle appartient au groupe automobile chinois Geely, donc elle se présente comme une marque mondiale consacrée aux nouvelles mobilités.
BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain, en région. En route pour demain, vous le savez, votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités chaque week-end sur BFM Business et 01 TV. Pauline, on va parler de bornes de recharge maintenant. Absolument, après avoir parlé voiture électrique, on est obligé de passer aux bornes, c'est un indispensable. Ou alors on va pas très loin. On reste un peu englué dans le béton. Mais du coup, on va parler de bornes avec EVBox. Corinne Frasson, bonjour. 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 Vous êtes directrice France d'EVBox, donc vous êtes un fabricant de bornes de recharge. Et alors c'est vrai qu'on voit que le marché de l'électrique a vraiment explosé cette année. Du coup, je suppose que votre activité aussi pour pouvoir suivre un petit peu cette demande avec des véhicules de plus en plus nombreux. Complètement, on a une croissance de 2 à 300% année sur année depuis les 4-5 dernières années. C'est phénoménal. On est témoin de la naissance d'une nouvelle industrie qui va révolutionner la mobilité. Alors, on voit que c'est un marché très concurrentiel. Comment vous démarquez-vous? Vous fabriquez des bornes, mais dites-nous un petit peu plus sur votre activité. Alors, on est concepteur de bornes de recharge. Aussi, on est concepteur de logiciels de gestion de la recharge parce que la borne de recharge est un objet connecté, comme les voitures, comme les vélos, on a vu tout à l'heure. Et donc, on fait la conception de ces bornes, la fabrication, la distribution. Et on fait aussi, on conçoit les bornes pour répondre aux besoins de tout l'écosystème de la mobilité électrique. Alors cet écosystème, il est assez complexe, c'est encore toute une industrie qui se met en place. Donc vous avez les installateurs qui installent les bornes sur les sites, vous avez les mainteneurs qui vont en prendre soin, un peu les garagistes de la borne, et vous avez après les exploitants d'infrastructures de recharge avec les fournisseurs de mobilité, de services de mobilité électrique qui vont donner accès à leurs utilisateurs à un réseau ou d'autres réseaux par interopérabilité. En soutien de tout cet écosystème, vous avez les investisseurs qui vont permettre de financer ces infrastructures de recharge. Et in fine, vous avez l'utilisateur qui cherche tout simplement à charger sa voiture. Donc, EVBox, pour répondre à votre question sur ce qu'on fait pour se différencier, on conçoit des bornes qui répondent à l'ensemble de ces parties prenantes, à l'ensemble des acteurs de cet écosystème. D'accord. Donc, par exemple, on a créé la borne qu'on appelle l'EVBox Tronic modulaire, qui est une borne de recharge ultra rapide qui commence à 90 kW et qui finit à 240 kW. Oui, c'est impressionnant. Ah oui, C'est vraiment, là, ça booste. Oui, ça booste complètement. Et on fait augmenter la puissance de cette borne tout simplement en rajoutant des modules de puissance par palier de 30 kW. Et ça permet, par exemple, aux investisseurs de lisser leur investissement dans le temps pour faire augmenter la puissance de la borne quand c'est pertinent pour leurs utilisateurs. Parce qu'on peut commencer finalement avec une borne à 90 et se dire dans un an finalement ce serait plus pertinent d'avoir une borne plus puissante parce que en fait mes utilisateurs ils viennent juste une demi-heure pour se charger, donc je peux modifier la borne et rajouter une ou deux barrettes pour pouvoir charger plus rapidement. Exactement, c'est vraiment l'objectif de cette borne. Elle permet aussi, si vous avez plusieurs bornes sur un même site, de partager un peu la puissance qui est disponible sur ce site. C'est très très important dans les niveaux de puissance dans lesquels on monte. Et puis, vous pouvez aussi concevoir d'avoir une flotte de bornes installées à différents endroits. Et selon le trafic, qu'il soit saisonnier ou juste une évolution normale, vous pouvez prendre des modules de certaines bornes, les mettre sur d'autres pour adapter les différents niveaux de puissance de votre réseau de bornes électriques. On voit qu'il y a cette tendance aussi de vouloir partager l'énergie, c'est-à-dire qu'une voiture qui serait peut-être à 90% pourrait restituer son énergie. C'est le grid d'énergie, c'est un sujet qui revient souvent. Vous y songez, vous aussi? Est-ce qu'on peut imaginer demain que cette énergie puisse circuler comme ça, de batteries de véhicules au réseau pour recharger d'autres véhicules, etc. Le concept de véhicule to grid, en bon français dont vous parlez, c'est un concept qui fait partie des solutions du futur. Et en tant que fabricant de bornes, on développe à intégrer justement dans nos bornes les fonctionnalités qui vont permettre cette restitution d'énergie. Et on a un pilote qui est en fonctionnalité dans une île, parce que ce phénomène sera plus important dans un premier temps, justement dans les réseaux plus restreints, plus petits, comme où l'électricité a beaucoup de valeur et où on peut avoir des pénuries d'énergie, c'est ça. Voilà, ça fera partie des solutions qui permettent la flexibilité des réseaux. Là, aujourd'hui,
ceux qui vous achètent les bornes, c'est des entreprises qui veulent les installer, ce sont des exploitants qui installent des bornes publiques et des grosses stations publiques, ou ce sont plutôt des entreprises qui veulent en mettre pour leurs salariés? Tous ce type de clients, on a un portefeuille assez large de bornes. Ça commence à la petite borne qu'on va mettre à domicile. Donc même le particulier peut faire appel à vous, en fait? Oui, alors pas en direct, mais par l'intermédiaire de notre réseau d'installateurs, de distributeurs, des constructeurs automobiles. Aussi, on a été sélectionné par un grand nombre de constructeurs automobiles. Donc en achetant la voiture, vous pouvez aussi acheter notre borne. On travaille avec des collectivités, on travaille avec des concessions automobiles, avec des entreprises. Donc on a le portefeuille, la borne qu'on met chez soi, la borne qu'on va mettre en entreprise ou en parking de centre commercial ou parking tout court, à la grosse borne qu'on va mettre plutôt sur autoroute ou sur des stations de charge pour avoir de la charge rapide et ultra rapide. Est-ce que le prix des bornes a tendance à baisser aujourd'hui avec tous ces intervenants et avec tous ces constructeurs? Alors, effectivement, plus on maîtrise la technologie, plus on est capable de faire baisser le coût de fabrication des bornes. Il y a aussi l'effet de série. Avant, on était sur des productions plutôt limitées quand la mobilité électrique était à ses débuts. Maintenant, on est témoin d'une explosion de l'adoption de la mobilité électrique, qui est fondamentalement une très belle nouvelle. Et du coup, on peut produire nos bornes avec des échelles beaucoup plus élevées, ce qui permet aussi de réduire leurs coûts. Corinne Frasson, merci. Vous êtes directrice donc France de EVBox. Absolument. Et c'est avec ce sujet donc sur l'électrique que se termine ce En route pour demain. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être là, comme chaque week-end, sur BFM Business et sur 01 TV. Et on se retrouve la semaine prochaine, Pauline. Absolument, François. Merci à tous. À la semaine prochaine. À très vite. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel.